الله أكبر السلام عليكم. Fêter les 10 ans du Biking-Man au Maroc, pour moi c'est une extrême fierté parce que c'est à la lumière de ce que je voulais partager à l'origine du Biking-Man, c'est-à-dire une explosion de couleurs, une découverte de la géographie et de la géologie de notre monde. Et le Maroc héberge la plus longue chaîne de montagnes de l'Afrique, avec l'Atlas. Et on retrouve tous les ingrédients des portes de l'Afrique que j'ai découvert il y a maintenant plus de 13 ans, en 2013. Et je suis ravi d'entendre aujourd'hui les participants du Biking-Man me raconter ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert ce pays il y a de ça plus de 13 ans. Et de voir que finalement j'étais pas fou quand j'ai vu cette lumière, j'étais pas en train de délirer. Ce que j'ai pu voir, la gentillesse des Marocains, la beauté des paysages, les lumières que tu as au petit matin jusqu'au soir, c'est un endroit particulier, c'est un endroit qui te transforme. Et pour les 10 ans du Biking-Man, il n'y avait pas de plus bel endroit pour revenir explorer les contreforts de l'Atlas. Si tu veux vraiment voir la culture marocaine, il faut qu'on fasse le Biking-Man Maroc. De tradition, trouver les Marocains vraiment chez eux, dans leur village, voir de quelle manière ils vivent, c'est tellement profond. J'en ai la chair de poule en fait. Et aller à leur rencontre, discuter avec eux. Et moi, j'ai de la chance sur ce Biking-Man parce que je parle marocain. Je demande justement aux gens de venir voir cette culture par eux-mêmes et de venir voir à quel point les Marocains sont accueillants, sont chaleureux et ils vous aident en fait. Et j'ai hâte de voir tout ça en fait. Donc au Maroc, on a deux épreuves emblématiques, un parcours de 1000 km qui est une exploration de la chaîne de l'Atlas, puisqu'on part de Marrakech et on va jusqu'à Ouarzazate. Et bon, c'est un parcours bien sûr qui s'adresse à des personnes expérimentées qui veulent découvrir le Maroc en gravel, avec pas mal de dénivelé positif jusqu'à 16 000 mètres au total. Le 555, c'est un format half, donc 500 km à parcourir avec 8000 mètres de dénivelé positif et qui est une exploration de la région de Marrakech et du nord de l'Atlas, qui est un petit peu moins engagé et qui est une porte d'entrée en fait à la découverte du Maroc sans avoir l'engagement nécessaire qu'impose un 1000 km. On a toujours deux catégories pour les solitaires, hommes et femmes, et après on a une catégorie équipe où il est possible de participer avec deux personnes. L'idée, c'est qu'on retrouve sur ces deux étapes du Biking-Man deux profils emblématiques d'athlètes. On a des athlètes qui veulent essayer de gagner et se dépasser avec toujours la logique du chronomètre et se défier face aux éléments. Et la majorité du reste des participants, c'est des gens qui veulent découvrir de manière totalement inédite le Maroc pour pouvoir s'immerger dans une culture, l'explorer de manière discrète et en retirer quelque part des enseignements pour pouvoir apprendre sur la culture marocaine. Et les deux formats permettent d'avoir des accès à des lieux culturels et géographiques qui sont différents et complémentaires, parce que les deux traces sont différentes, et ça permet d'avoir deux regards finalement sur l'Atlas et sur le Maroc à vélo. O cara tá feliz, o cara tá triste, o cara tá perguntando o que ele tá fazendo ali, mas começou, aí é curtir quilômetro por quilômetro. Super, il y a une bonne ambiance entre les concurrents, il n'y a rien à dire en fait. Tout est parfait pour l'instant, en espérant que ça va durer.
vélo, c'est ok, le cours, c'est ok, c'est mieux après un bon ravito, et après au niveau de l'esprit, c'est bon, on est bien accompagné, donc ça va le faire, ça va être terrible. On est arrivé, on avait pratiquement 400 mètres devant nous où il y avait des guêpes, enfin des abeilles très agressives. J'ai été piqué au niveau du crâne, au niveau de la tête, et mon collègue Justin, lui, a été piqué dans le visage, au niveau des paupières, au niveau de la nuque aussi. Pour moi, c'est important de pouvoir me prouver à moi-même ce que je suis capable de faire, aussi bien en termes de sport avec le vélo, mais aussi de le faire dans un cadre qui est complètement différent de ce que je connais tous les jours ici au Maroc. Et c'est ça qui me porte aussi, c'est l'envie de découvrir des nouveaux paysages, un nouveau pays. Et c'est ça qui fait que je me sens vivante aussi. Le fait de repousser un peu ses limites tous les jours avec ce type de challenge. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est de pouvoir montrer tout ce qu'on est capable de faire, peu importe notre genre en fait. Une fois arrivé tout en haut, on voyait vraiment les montagnes de l'Atlas avec un panorama vraiment de tous les côtés, la neige, les cailloux, la verdure en bas, même la rivière, on voyait vraiment toutes les couleurs possibles, donc c'était vraiment magnifique. C'était un peu difficile, j'ai eu un peu de mal dans la première montée, j'ai eu une crevaison lente à l'arrière, donc je me suis arrêté pour essayer de regonfler et réparer. Et après dans la descente du col, je suis tombé. Voilà, et j'essayais de, voilà, on essayait de réparer ça, mais plus de peur que de mal. C'est vraiment dur et on se demande parfois ce qu'on fait là. Et en revanche, une fois rentré, on est content de l'avoir fait. Et je pense que ça peut aider à traverser les journées un peu plus dures qu'on a dans la vie et avoir le mental pour affronter les difficultés. Pour se sentir libre, ouais, pour se sentir vivant, complètement déconnecté du reste. Ouais, on est comme dans une bulle à un moment, comme en dehors du temps. Magnifique. Le Biking Man, c'est un peu une bulle temporelle, parce qu'on est toujours dans nos vies trépidantes en France. Et puis après, c'est l'aventure. L'aventure, avec un grand A, quoi. Et c'est ça qui est génial. Oui, on pense forcément à la famille, à ma femme, aux enfants. Et surtout, enfin, la pensée numéro 1, c'était que, en fait, nous, on est toujours en train de se plaindre en France, et on traverse des villages où ils n'ont rien, quoi. C'est catastrophique, quoi. Des paysages, on se croirait presque sur Mars, la couleur rouge. Mais encore là, ça a changé, ça a évolué. C'est un autre paysage, non, mais c'est fantastique. C'est le dépaysement total, ouais, c'est clair. J'ai fait beaucoup de courses de vélo, pas que des Biking Man, mais je me suis jamais retrouvé dans un environnement aussi, je sais même pas s'il est hostile, mais aussi étrange que celui-ci, jamais.
En fait, moi, mon objectif, c'est de faire au moins 200 km par jour, hein, parce que pour finir dans les temps. Et donc là, je profite un maximum du paysage qui est absolument formidable. Hier, c'était quand même une journée un peu dure parce que je me suis fait piquer par les guêpes. Sur le vélo, là, j'ai un petit souci de hauteur de selle. La selle hier, j'ai failli tomber dans la descente du col. Et ça m'a bougé la selle, du coup elle est redescendue un petit peu. Et là, ça fait 2 fois que je remonte, donc je vais resserrer un peu plus. Sinon, on est dans un super paysage. Le Tibet marocain, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ah bah, la nuit, la journée d'hier, c'était compliqué. C'est le temps de se mettre dans le bain. Mais là, tout va bien. C'est bon, on est parti pour aller à l'arrivée, tracer les 1000 bornes. Eh ben, entre le matin et le soir, c'est les parties que je préfère dans la journée, en fait. Il fait pas trop chaud, il n'y a personne, on n'entend rien du tout. C'est ça, ça fait plaisir, quoi. Ouais, ça me plaît. Voilà, je viens pas que pour ça, mais je préfère ces moments-là de la journée. Eh ben, j'espère, pour l'instant ça va. J'espère arriver au CP3 ce soir ou un petit peu avant pour essayer d'avancer un peu parce que il reste encore beaucoup de kilomètres. Je voudrais finir demain soir, idéalement. Donc il faut que j'avance, mais là aujourd'hui je crois que ça va être une très grosse journée. Donc step by step, voilà. Eu falo que o Bikeman ele não é uma prova de ciclismo, ele não é uma corrida de ciclismo, ele é uma jornada de transformação. Tu tá num país diferente, com uma cultura diferente, com uma situação diferente, acredite ou não, mas por exemplo agora ali lascado, quase sem água, me passa uma caminhonete e eu falei, cara, tem água aí, ele me deu uma garrafa de 1,5 litro de água e salvou a minha subida, né? Então você começa a prestar atenção nos detalhes, né? Nas coisas extremamente simples e o quão elas são valorosas. Voltar não é uma possibilidade. Ficar parado não vai te resolver nada, você só vai gastar a tua energia. Então mesmo que seja devagar, avança, avança. Você pode acreditar que não existe milagre, ou você pode acreditar que tudo é um milagre. Là, c'est vrai que ça ressemble à la Mongolie et finalement pas la peine de faire 15 heures d'avion, quoi. En 3 heures, on y est. C'est incroyable. C'est vraiment aujourd'hui où j'ai pris conscience de pourquoi je venais faire le Bikingman au Maroc. Je viens de passer une heure extraordinaire dans un lieu féerique. En fait, je passais plus de temps à faire des photos qu'à pédaler, mais quel kiff, c'est fantastique, fantastique.
me dérange pas. J'ai prévu à manger, à boire. Et en fait, on est tellement absorbé par les paysages qu'en fait, le temps passe vite en fait. Et donc, non, c'est grandiose. Hein. Voilà. Notre 4e ensemble, et c'est peut-être le plus abouti. Et ça a toujours été des moments assez géniaux. Et il a toujours aimé le vélo, suivre le sport. Et puis l'élève a largement dépassé le maître. Alors que les premiers Biking Man, c'était plutôt moi. C'était plutôt l'inverse. Qui le tirait. Parce que maintenant, c'est lui quand même qui m'attend plus souvent que l'inverse. C'est l'avantage, j'ai 5 enfants, il y en a toujours un pour m'accompagner, au moins quand c'est pas 2 ou 3. Moi j'ai des souvenirs de l'UTMB où on était petits. Et... Il y a un petit peu d'émotion. C'est une histoire de famille. L'expérience intérieure du Maroc, elle est très particulière parce qu'elle est transformatrice. De silence qu'on peut rarement retrouver à vélo, parce qu'il y a vraiment des endroits qu'on traverse, notamment sur les pistes, ce gravel, où il n'y a personne pendant plus de 8 heures, à l'exception des quelques berbères, des bergers qu'on peut croiser, qui vivent dans ces conditions. Donc à la fois, c'est un moment de paix intérieure qui est très particulier, qu'on peut s'offrir au Maroc, mais il y a également la possibilité unique d'aller rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait d'une aucune autre manière qu'à vélo, quoi. Et je dirais que c'est ça la beauté de ce pays, c'est de pouvoir à la fois se retrouver seul dans des endroits déments, gigantesques, vraiment extrêmement impressionnants avec la chaîne de l'Atlas, et en même temps de voir qu'il y a des gens qui y habitent, qui y survivent, parce que les conditions sont quand même très difficiles, et puis d'apprendre finalement sur la culture marocaine, et de rentrer grandi de cette expérience à vélo. Le dernier kilomètre, super technique, super challenging, mais vraiment, on s'est bien amusé. Mais la journée devient longue, mais on s'est encore parlé, donc tout va bien. Donc, magnifique. Et on va s'engager, on va se marier. Ça, c'est la bonne nouvelle. Fait briller mes yeux, c'est ça. Et c'est la beauté des paysages, là ça change tous les 10 km. C'est magnifique, c'est une parenthèse hors du temps en fait. On est vraiment dans un autre monde, donc on profite. Et c'est d'être avec mon papa, donc on partage, c'est top. On prend le temps, on kiffe. Et puis bon, comme je le dis souvent, moi ce qui me fait briller c'est l'intensité physique, mentale qu'on a et puis relationnelle, aussi bien avec les petits Marocains que bien sûr entre nous, puisque là c'est notre Graal. Je crois que c'est la quête d'une aventure un peu exceptionnelle. Le Maroc, les paysages sont dingues, je me sens isolé, en même temps très encadré, mais on revient à des espèces de sentiments un peu primitifs, il faut manger, gérer son effort, boire. Et je crois que c'est ça que je recherche en fait, une espèce de dépassement de soi, et le Maroc est très approprié pour ça. Ouais.
Ce qui fait que j'ai les yeux qui brillent quand je suis sur le vélo pendant une course d'ultra, c'est que j'ai l'impression d'être à ma place. À ma place parmi les paysages, à ma place parmi la nature qui nous entoure. Et c'est un moment de paix intérieure qui est extrêmement rare. C'est ça qui fait que j'ai les yeux aussi brillants.